J'avais faim et vous m'avez donné à manger, disait Jésus dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 25. Et nous voici avec la première œuvre de miséricorde dite corporelle, nourrir ceux qui ont faim, donner à manger aux affamés. Nous connaissons la prière du Seigneur, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Le pain dont il est question ici n'est pas seulement matériel, mais il est aussi matériel, cette nourriture dont tout homme, toute femme a besoin pour vivre. Or, nous le savons, des hommes et des femmes, non seulement loin de chez nous, mais dans notre diocèse, dans nos villes, dans nos villages, ne mangent pas à leur faim. Parfois ils le cachent pour sauver les apparences, parfois nous le savons, nous ne voulons pas trop le voir. Première œuvre de miséricorde corporelle, donner à manger à ceux qui ont faim. Je pense aux sans domicile fixe, qui parfois demandent à l'entrée de nos églises ou ailleurs. C'est l'occasion de nous interroger non seulement sur ce que nous donnons, mais sur la manière dont nous le donnons, parce que nous ne le donnons pas à n'importe qui, mais à quelqu'un. Une question que je pose. Connaissons-nous, nous, les baptisés de la Somme, tous les SDF qui sont à l'entrée de nos églises, non pas comme des gens qui nous mettent mal à l'aise, mais comme des frères dont nous connaissons le prénom et que nous allons saluer personnellement, quand bien même nous aurions décidé, ce qui peut être légitime, de ne pas leur donner quelque chose à ce moment-là. Deuxième question. Cette première œuvre de miséricorde corporelle nous interroge sur le partage. Comment gérons-nous notre argent? Comment partageons-nous, même petitement si nous n'avons pas beaucoup de moyens, mais jouons-nous un jeu de solidarité sociale à travers des associations éventuelles? En tous les cas, il faut nous interroger. Dernier point sur cette première œuvre de miséricorde. Une question politique. Nourrir les affamés, nous avons tout ce qu'il faut sur la terre pour le faire. Mais il y a une question de flux et de décision politique qui ne peut pas ne pas influencer notre manière d'aborder la politique et de voter.